On a travaillé de façon informelle et moderne, un peu en réseau, on n'a pas fait tellement d'auditions formalistes. Et on a vu énormément de gens, énormément d'Africains. Les Africains qu'on a vus nous ont dit on est très content que la France reste. Ça, c'est pour la partie francophone. On était très implantés historiquement. Mais il faut qu'elle reste sous une forme moderne, compétitive. Sur les propositions, on ne va pas les énumérer là, elles sont nombreuses et détaillées. Mais il y en a plusieurs qui répondent à des soucis que nous ont exprimés tous les Africains qu'on a vus, en fait. Le premier, c'est la question des financements des infrastructures. Il y a un manque énorme d'infrastructures en Afrique, ça coûte extrêmement cher, et il faut immobiliser de l'argent très longtemps. Et c'est dur à réaliser. Donc on a une série de propositions sur comment fabriquer des financements de plus longue durée, sur ce point. Ça, c'est tout à fait fondamental. Après, il y a une question de juste évaluation de l'insécurité. Parce que quand on mélange un peu tout, toutes les parties d'Afrique, tous les sujets, on se dit c'est quand même un peu dangereux, enfin, on ne sait pas comment ça peut tourner. Donc il y a une sorte de frein, une sorte d'inhibition. C'est absurde, c'est comme si on se disait il y a peut-être sur des îlots des Chinois et des Japonais qui vont s'affronter, donc je ne veux pas investir à Singapour. C'est aussi absurde, vous voyez, comme raisonnement. Mais ça existe. Donc nous faisons plusieurs propositions pour avoir une évaluation, une cotation des entreprises africaines, les plus dynamiques, pour avoir une évaluation des risques plus détaillée, une sorte de risque politique Afrique en particulier, dont il découlera que, bien sûr, il y a à certains moments des endroits risqués, où il ne faut pas aller, mais des dizaines d'autres, au contraire, on peut travailler. Et puis alors, il y a une proposition que nous faisons, on est une commission, on ne peut pas décider, mais on pourrait faire des propositions, qui est celle de l'élargissement des visas économiques. Je sais que le ministre de l'Intérieur et son équipe y réfléchissent, naturellement. Ils ne découvrent pas le sujet, mais nous, on doit dire, en tant que membre de la Commission, on a entendu ça systématiquement. Si vous voulez aller dans cette direction d'avenir qui nous paraît bonne, il faut absolument faciliter les échanges et les relations, que les gens qui viennent en France pour des raisons économiques, pour négocier, pour discuter, pour travailler, pour avoir des formations complémentaires de haut niveau. Je ne peux pas élargir le raisonnement à l'ensemble des étudiants, par exemple, mais dans le monde économique, oui, il faut faciliter les circulations. Donc ça, c'est très important.